Coucou à tous, alors c'est moi. Aujourd'hui je vais vous parler de la transition. Suite à plusieurs demandes parmi mes clientes et par rapport aussi à la dimension de la transition des cheveux, je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce que la transition? Tout d'abord, la transition c'est passer d'un état à un autre état. C'est passer l'exemple des cheveux. C'est passer de l'état cheveux défrisés aux cheveux naturels. La transition, je sais que la transition c'est un moment très difficile pour vous les filles, car on est confronté à plusieurs choses, surtout quand on n'est pas habitué à nos cheveux naturels. C'est tout d'abord les démêlages des cheveux, comment les coiffer, les produits utilisés, les accessoires, surtout ça. Euh, donc, euh, ouais, voilà. C'est un moment très difficile. Le plus difficile aussi, c'est de trouver les bons conseils. Trouver une bonne coiffeuse, trouver un bon conseil, quelqu'un sur qui on peut compter, qui pourra vous donner plus d'infos, plus d'astuces pour vous, quand même que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Je sais que c'est très difficile, mais voilà quoi. Le sujet de la transition. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que je pense que c'est l'un des meilleurs exemples que je peux avoir. Et aussi en tant que coiffeuse, donc euh, les clientes que j'ai eues qui étaient en transition, il y a celles qui n'avaient pas la force de couper, donc d'arriver au point d'être au big shop, donc c'est-à-dire couper les parties défrisées. Et puis on a une autre catégorie de clientes qui n'est vraiment pas habituée à ces cheveux naturels, donc qui se retrouvent à vouloir retrouver leur nature de cheveux, mais qui en fait vont vraiment découvrir l'état de leurs cheveux quoi. Je sais que parmi mes clientes, j'en ai quelques-unes qui, après 30 ans de défrisage, décident de revenir au naturel. Et quand le moment arrive, elles sont limite désespérées. Bon, je dis désespérées, c'est juste que c'est un peu dur comme mot, mais je peux dire désespérées. Parce que le fait d'avoir eu le défrisage a pu les faciliter dans leur vie. Et le fait de se retrouver avec des cheveux naturels qui bouquent énormément, qui ne prennent pas les produits de la même manière. Donc avant, on pouvait prendre n'importe quel vasine, n'importe quel produit, mettre sur les cheveux. Et on se retrouve avec des produits bien précis à utiliser. C'est énormément difficile pour ces clientes-là. Il y a certaines qui ont la force de couper. Quand elles voient que ça y est, les bouts défrisés commencent à les énerver, elles coupent et puis hop, elles passent sur le naturel. Et puis il y en a certaines, c'est très 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 difficile. Moi, je pense que en tant que professionnel, c'est bien d'être à l'écoute des clientes parce que il y a certaines, elles peuvent être choquées par couper les cheveux parce que si on est habitué à avoir des cheveux longs, défrisés, pendant 30 ans, ils sont longs, ils sont défrisés, puis du jour au lendemain, on vous dit de couper vos cheveux, je peux vous croire que ça peut faire un traumatisme. Et certaines, faut pas être étonné qu'on voit certaines avec des tissages, des perruques, des laces, etc. Donc voilà. Pour parler de ma petite expérience, moi je peux dire quasiment j'ai été naturelle dans ma vie. J'ai dû me défriser. Je me rappelle, j'ai dû me défriser au moins
deux, trois fois. Mais c'est vraiment parce que c'est par rapport à ma maman. Ma maman voulait que je puisse défriser les cheveux. Elle voyait que les cheveux poussaient bien. Donc elle me disait, ouais, bah, pour un mariage, c'était pour toutes les occasions, elle voulait que je me défrise les cheveux. Donc moi je me suis défrisée. Il y a une période vraiment que je me suis défrisée les cheveux. J'ai dû les garder quand même 6 mois. J'étais en première. J'ai eu 6 mois. Ils ont super bien poussé. Ça, franchement, non, c'était super top quoi. Les produits que j'avais utilisés, c'était la gamme Motion. Motion, c'est une gamme américaine. Elle est jaune et orange. J'ai utilisé toute la gamme. Donc le shampoing, la crème rose, le défrisage. Franchement, c'était top. Les cheveux ils étaient nickel. Mais j'ai rajouté aussi du karité. Donc mes cheveux étaient en bonne santé. Je pense que c'est dû aussi au karité, quoi. J'en prenais vraiment soin. Et voilà, tout simplement, bah, j'ai gardé le défrisage quand même 6 mois à peu près. Mais je peux vous assurer que j'ai jamais aimé la texture du cheveu défrisé parce que euh, quand on a un afro, l'afro il est volumineux, on est là, on marche, on est cool, on se sent bien avec son afro. Donc, se dire qu'on est adolescente et marcher avec un afro, c'est pas toutes les ados maintenant qui le font. Ou peut-être maintenant elles le font, mais par rapport à un peu à l'effet de mode, quoi. Mais moi, quand je le faisais, j'étais en première, donc on était en combien? En 2005-2004. Et ça, c'était déjà largement avant, parce qu'on m'appelait Bob Marley, on m'appelait Rita Marley, on m'appelait Jackson 5. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de surnoms par rapport à mon afro qui était volumineux, je marchais comme ça. Et franchement, je peux vous dire que ça me manque un petit peu, mais j'aime bien mes looks. Donc voilà. Mais comment vous dire, la transition, moi, comment je faisais ma transition, moi, je me cassais même pas la tête. C'est que après le mois que j'ai fini de défriser, je lavais les cheveux, j'arrêtais de défriser tout simplement. Je faisais beaucoup de soins, donc je les lavais tous les mois. Moi, j'ai toujours gardé ce rythme-là et je garderai toujours ce rythme-là. Moi, ce que je vous dis, c'est que respectez votre rythme d'hydratation, respectez votre corps, respectez vos cheveux. Si vos cheveux veulent qu'on les lave toutes les semaines, ah ben, lavez-les, faites un shampoing toutes les semaines. Si c'est tous les mois, faites tous les mois. C'est comme vous le sentez. Et puis même pour les coiffeurs, vous ne pouvez pas dire, ah ben, on défrise les cheveux tout le temps, ah, faut tourner les locks tout le temps. Non, on ne peut pas. C'est respecter soi-même, c'est se respecter, c'est respecter ses cheveux, c'est respecter aussi son corps. Voilà, le cheveu, c'est prouvé scientifiquement que les cheveux sont le reflet de soi-même à l'intérieur. Donc si vos cheveux sont en bonne santé, ben, tant mieux quoi. Si vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ben, faites des soins, faites des masques, il y a des huiles, il y a plein de choses maintenant. Que ce soit dans le commerce, que ce soit sur les marchés, maintenant il y a des femmes, des filles, des artisans qui font des produits naturels. On a de tout quoi, à base de karité, à base de mangue, à base de cire d'abeille, à base de tout ce que vous voulez, on trouve de tout. Donc n'hésitez pas à demander des conseils. Mais en tant que professionnel, moi je parle un petit peu pour les professionnels, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à tourner ses locks tous les mois, à faire des soins tout le temps. Il faut se respecter soi-même, il faut respecter le client aussi. Donc voilà, donc pour la transition, moi j'ai toujours fait le big shop, mais un big shop progressif. Donc en fait, au fur et à mesure, je taillais les poils, donc je séparais les cheveux en 4, avec 4 gros pompons. Et en fait, je taillais à chaque fois, fait que chaque mois, ou à chaque fois que je lavais, je taillais un petit peu, je taillais un petit peu, je taillais un petit peu. Et pendant cette période-là, je faisais soit des vanilles, soit des rajouts en vanille, donc zone de détresse. Voilà. Donc voilà, moi ma transition, j'ai pris comme ça. Les produits utilisés, c'était du karité que j'ai utilisé. Le shampoing, c'était Dove karité aussi. Donc voilà. C'est tout simple. Moi, je faisais ma transition tout simplement comme ça. Et puis après, je marchais avec mon afro parce que j'adorais mon afro. Je peux vous dire que marcher avec un afro,
C'est comme marcher avec des locks. C'est quelque chose de très surprenant. Les gens sont très curieux. Moi, je trouve ça un peu bizarre que nous, en tant que personnes noires, quoi, on puisse regarder des personnes marcher avec un afro comme si c'était quelqu'un qui sortait de la planète Mars. Moi, je trouve ça un peu marrant, mais c'est extraordinaire de voir le regard des gens, regarder comment les gens sont intrigués, mais aussi surpris de voir qu'on peut avoir des cheveux longs et être au naturel. Donc voilà. Pour la transition, vous pouvez utiliser le produit de votre choix. Utilisez vraiment les produits de votre choix. Ça peut être un produit dit chimique dans les produits qu'on trouve dans les magasins, ou un produit naturel. Ça peut être du karité, ça peut être de l'huile végétale, ça peut être de la cire d'abeille, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais il faut tester. Tester les produits. Quand je dis tester, c'est vraiment tester, mais on ne teste pas une semaine et puis on dit oui, ça ne va pas avec mes cheveux. Tester, moi je vous dis, pour tester, il faut tester le produit jusqu'au bout. Si le produit ne va pas avec vous, ben vous le verrez directement. Les cheveux vont s'affiner, vont devenir secs, ou ça va chuter directement. Alors là, vous inquiétez pas, les produits qui ne vont pas avec vos cheveux, on le voit directement. C'est les produits qui, bizarrement, qui poussent, qui vont faire pousser les cheveux ou peut-être hydrater les cheveux en profondeur. Vous allez voir que ça va stagner, on va pas trop voir, on va pas trop comprendre. Eh ben voilà. Donc testez vos produits. La période que je peux vous donner, c'est à peu près 2 mois pour tester une gamme de produits. Voilà, 2 mois pour voir vraiment les effets. Et puis n'hésitez pas à observer vos cheveux, quoi. Donc voilà. Après, pour la transition, moi je conseillerais plus des produits naturels et des produits qui ont le petit effet démêlant en fait. On a des très bonnes gammes comme Curls, comme le Secret de Loli. Vous avez quoi aussi qui est pas mal? Vous avez le Crème of Nature à base d'argan. Vous avez le Roots Simulator d'Organix. Vous avez très très bonne gamme aussi. Je n'ai oublié, mais vous avez très très bonne gamme pour les cheveux en transition. Principalement, moi je conseillerais le top du top, c'est Organix. Vous avez le Organix Olive Oil et le Organix Stimulateur, donc vous avez le Air Mayonnaise et tout, etc. Franchement, cette gamme-là, elle est nickel. Donc, vous avez pas mal de produits dans les commerces qui est pas mal pour les cheveux en transition. Si vous voulez du naturel, vous pouvez voir avec des personnes qui font des produits naturels pour poser leur des questions, demander-leur comment on applique les cheveux, comment on peut poser le masque, même si vous répétez, vous posez 2-3 fois la même question, mais au moins vous êtes sûr de comment vous pouvez utiliser les produits, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Après, pour la transition, ce que vous pouvez faire pendant la transition, c'est faites des coiffures protectrices. Donc quand on parle de coiffure protectrice, c'est des coiffures avec des rajouts. Donc vous avez les nattes, les rastas, les patras, les tresses collées, etc. Comme ça, voilà, vous avez plein de motifs. Maintenant on a tellement de modèles. Moi je peux vous assurer que il n'y a même pas à peine de 4 heures de ça, il n'y avait pas tout ça de coiffure à ce point, quoi. Donc c'est pour vous dire le progrès qui a été fait au niveau des cheveux naturels. Donc vous avez des tonnes de coiffures, donc n'hésitez pas à tester, faites des coiffures toutes les 2 semaines à la rigueur et gardez une semaine au moins, ou voire 2 pour les plus fortes, pour connaître vos cheveux, pour faire des soins, pour les laisser reposer, pour apprendre à les maîtriser. C'est surtout ça. Donc vous avez les coiffures protectrices, n'hésitez pas à faire plein de coiffures protectrices. Il y a les coiffures protectrices avec rajout et d'autres sans rajout. Les sans rajout, c'est des petites nattes, ce sont des vanilles. Et moi je sais que j'ai une de mes clientes, Sonia, elle a fait que de la simulation de l'ox. Donc c'est un départ de l'ox en twist avec le pen. Et
on faisait ça pour le mois et elle venait une fois par mois pour rafraîchir la coiffure. Et pendant ce mois-là, elle faisait que de l'hydratation. Eh ben, ses cheveux, ils ont énormément poussé. Alors ça, franchement, mais moi j'ai halluciné, hein, mais ses cheveux, ils ont bien poussé. Elle a commencé à les manipuler. Elle commence à trouver les bons produits pour ses cheveux. Qu'est-ce qui lui va? Elle est en train de tâter d'autres produits aux alentours, mais elle sait déjà qu'est-ce qui lui va. Donc, c'est bien, mais aussi, je peux vous dire qu'elle m'a posé énormément de questions. On est resté là un moment, voire 30 minutes, voire 1 heure à parler, à discuter pour voir la coiffure, pour qu'elle puisse être sûre. Elle est dans l'hésitation entre couper et pas couper. Elle a commencé, mais elle a eu peur, donc en fait, elle n'a pas coupé. Donc voilà, voilà, Sonia, elle est en simulation de locks. Dernièrement, j'ai fait une petite photo d'elle, de sa coiffure. J'ai fait des vanilles maintenant. Donc, elle voulait voir si les vanilles tenaient. Donc, on a fait des vanilles. Les vanilles tenaient super bien. Donc, voilà. Sinon, j'en ai d'autres clientes, hein, mais il y en a certaines avec qui il y avait des chutes par rapport au défrisage. Elles ont plus fait des coiffures protectrices. Donc, protégez vos cheveux pendant la transition. Ça va vous éviter d'être trop obsédé par les cheveux, les petits cheveux, défriser la cassure des cheveux. Donc, quand vous êtes en transition, vous avez beaucoup de cheveux qui tombent. C'est normal. C'est que vos cheveux, en fait, vos naturels prend le dessus. Le cheveu défrisé, c'est un cheveu fragilisé. Déjà à la base, parce que déjà on modifie sa texture. Donc, c'est normal. Donc, si vous avez plein de cheveux qui se cassent, c'est parce que déjà le produit, vous n'avez pas aussi les bons produits pour hydrater les cheveux, pour éviter le maximum de casse. Et puis tout simplement, c'est que le partie défrisée part, donc c'est naturel, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de stresser, pour ça c'est normal. Pour ce qui est du Big Shop, si on est forte dans la tête, vous pouvez faire le Big Shop. Si vous n'êtes pas forte, faites des coiffures protectrices. Ne vous cassez pas la tête. Il y a des personnes qui vont vous dire ah, coupe les cheveux, etc. Fais une dépollution, fais ci. Non, si vous n'êtes pas prête, ne le faites pas. Et toujours, soit écoutez-vous avant d'écouter les autres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout le mouvement NAPI, etc., on s'oublie un petit peu, on veut faire un petit peu comme les autres, on voit que les gens ont testé tel produit, tel produit, tel produit, et puis en fait on se rend compte que ça ne correspond pas. Donc écoutez-vous, si vous n'avez pas envie de tester tel produit, ne vous forcez pas. Si vous avez envie de mettre que des produits naturels, prenez-les. Si vous avez envie de mettre des produits chimiques, c'est pas grave, on va pas vous jeter une pierre parce que vous utilisez des produits chimiques. Sinon, à l'heure actuelle, il faudrait jeter des pierres sur toutes les femmes qui ont défrisé leurs cheveux depuis je sais pas combien de temps. Donc, utilisez bien. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours dit ça. Je continue à le dire. Si vous avez envie d'utiliser des produits chimiques, utilisez. Quand je dis chimique, c'est pas les produits chimiques, etc. Mais c'est des gammes comme organiques, tout ça. Il y a du parabène, il y a des méthylparabènes, vous avez du colorant, vous avez plein de choses. Si vous avez envie d'utiliser ce genre de produits, vous pouvez utiliser des produits en grande surface. Mais vous pouvez aussi utiliser des produits naturels. N'oubliez pas que les produits naturels, ils seront toujours meilleurs que les produits industriels. Donc, il faut réfléchir sur le sujet. Et puis, pour la transition, personnellement, la transition, c'est vrai que c'est un moment très dur, mais c'est un moment où il faut se renseigner, faut pas avoir peur de poser des questions, tester plein de choses, tester des accessoires, essayer d'habiller les coiffures. Vous pouvez faire des super belles coiffures avec peu de choses, avec des épingles, avec des élastiques. Vous avez des tutos sur YouTube, vous avez plein de choses, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc voilà, si vous voulez que je développe un peu plus ce sujet, eh ben, laissez vos questions en bas de la page et puis voilà, en bas de la vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura donné un petit peu plus